toutes et tous, on se retrouve sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie pour les guidances lunaires. Donc aujourd'hui, 8 novembre 2022, nous entrons dans une pleine lune sous le signe du Taureau. Donc la pleine lune commencera à midi 02, heure de Paris, bien évidemment. Pour les personnes qui ont des pierres, qui veulent mettre leurs pierres à la lune, déjà trempez-les dans l'eau toute la journée pour celles qui vont à l'eau, bien évidemment. Vous verrez plein de petites bulles se former dans l'eau et sur les parois de vos verres, toujours dans des verres transparents, s'il vous plaît. Ne mettez pas ça à tremper n'importe comment. Et donc toutes ces petites bulles, c'est toutes les mauvaises énergies qui sortiront de vos pierres. Et après, vous les nettoyez bien, vous les séchez bien et vous les faites passer la nuit à la lune. Et vous verrez qu'elles vont très très vite se recharger. Parce que cette pleine lune là, c'est une pleine lune qui va être très très puissante puisqu'il y a une éclipse totale de lune, pardon. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de puissance, donc ça va faire du bien aux pierres. Par contre, alors c'est une pleine lune, il va falloir s'accrocher, ça va pas être facile. Donc là, la pleine lune le 8 novembre, la prochaine pleine lune sera le 8 décembre, on aura la nouvelle lune qui arrivera entre deux le 23 novembre. Donc ça veut dire que jusqu'au 23 novembre à peu près, ça va être un petit peu chaotique. Va falloir vous accrocher, ça je vous le dis tout de suite, je vous préviens. En cliquant sur le titre de cette vidéo, je vous ai mis tout le laïus comme d'habitude, toute la description, tout ce que va apporter cette pleine lune. Et voilà, vous pouvez lire, là je vous fais un petit récapitulatif rapide, mais voilà, ça va déménager, c'est le cas de le dire. Il va y avoir des décisions importantes qui vont être à prendre, qui vont même être prises. Il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, mais qui vont aussi apporter de la clairvoyance. Pas mal de remises en place, il y a des choses qui vont être tranchées, qui vont être décidées, du ménage qui va être fait. Mais du coup, quand on dit ménage, c'est ménage. Là, ça va être un ménage définitif. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire du ménage et vous ne reviendrez pas dessus. Ce sera vraiment une décision définitive. Avec l'éclipse de lune, du coup l'éclipse totale qui arrive, donc ça amène beaucoup plus de puissance à cette pleine lune. Et du coup, ça va aider quand même, un petit peu, heureusement. Ça va aider à réinitialiser en fait toutes vos émotions. Et à éliminer en fait tous les bagages émotionnels que vous transportez depuis environ les 6 derniers mois. D'accord? Donc tout ce que vous avez, tout ce que vous ressassez, tout ce pourquoi vous vous posez extrêmement beaucoup de questions qui vous empêchent d'avancer parce que voilà, du coup comme vous n'arrivez pas à vous décider, ça vous empêche d'avancer. Bon bah là, dites-vous qu'il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de décisions qui soient prises et du coup ce sera des décisions définitives. Donc faites attention quand même aux décisions que vous prenez. La pleine lune en plus là, elle est conjointe à Uranus, donc ça veut dire que ça va apporter des changements radicaux, d'accord? Donc quand je vous dis accrochez-vous, va y avoir du ménage et va y avoir des turbulences à traverser, c'est pas de la blague, on en reparlera, vous me direz. Allez, du coup on va faire donc les guidances lunaires. Donc bon bah comme vous voyez, je n'ai fait qu'une seule vidéo. J'ai fait un sondage la dernière fois pour savoir si vous préféreriez donc vos guidances lunaires en 4 petites vidéos ou en une grande vidéo. Donc le sondage m'a pas beaucoup aidé parce qu'on est tombé quand même plus ou moins 50-50. Bon, il y a quand même une dizaine de pourcents de personnes qui s'en fichent royalement parce qu'elles ne regardent pas les guidances lunaires et ça ne les intéresse pas. Donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, je pense que je vais faire les guidances de pleine lune en une seule vidéo parce que le tirage est plus court. Et par contre, les guidances de nouvelle lune, peut-être que je les ferai en 4 petites vidéos parce que le tirage de nouvelle lune est plus long à faire. Voilà, donc on verra. Donc je prends mon ami G, bien évidemment. L'oracle de la lune aussi. Je vais garder quand même le petit bouquin à disposition parce qu'on ne sait jamais s'il y avait une carte ou deux qui me posait souci. Donc, tirage avec l'oracle de la lune, mon oracle G. Une petite carte pour se faire plaisir, des messages de l'âme. Et une petite carte des guidances étoilées, puisqu'on est dans la lune, dans les étoiles. Prenons tout ça. Allez. Oh.
On y va. Donc, on va commencer toujours et pareil, hein, par rapport donc aux éléments astrologiques, bien évidemment, par rapport aux signes astrologiques. Hein. Mais comme on est dans la Lune, on marche surtout par éléments avec la Lune. Donc, du coup, on va commencer. Là, on est quoi? On est en novembre. Donc, novembre, octobre-novembre, c'est Scorpion. Donc, bon, on va commencer avec les signes d'eau. Allez. Alors, les signes d'eau, nous allons donc avoir les poissons, les cancers et les scorpions, bien évidemment. Donc, je vais vous mettre où? Je vais vous mettre là. Là, ici, sur le côté, ça me paraît pas trop mal. Ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Là, je vais vous mettre là. Tous les autres sont préparés là pour après. Voilà. Allez, alors on y va. Donc, le tirage de pleine lune pour nos amis poissons, cancer et scorpions pour cette pleine lune, donc déménageante, on va dire, du 8 novembre 2022. Quelles sont les influences, les tendances pour les personnes qui sont de signes poisson, cancer, scorpion? Donc, c'est vos signes solaires, mais vous pouvez aussi écouter si ce sont vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'en une seule vidéo, finalement, c'est pas plus mal. C'est comme ça, vous pouvez écouter quand même pour un petit peu tout le monde autour de vous, votre entourage, votre famille. Vous pouvez aussi écouter vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires. En une vidéo, moi, je trouvais ça sympa. Mais bon, apparemment, bon, il y en a qui préfèrent en 4. Donc, on va faire comme on peut. Voilà, le jeu est bien, bien mélangé. Allez, on va aller se faire une petite coupe. D'abord, on va regarder. Allez, pour les poissons, les cancers, les scorpions, qu'est-ce que nous annonce cette pleine lune qui déménage? Déjà, on commence avec les doutes et les inquiétudes. Bon, alors évidemment, beaucoup de préoccupations, hein. Beaucoup de préoccupations, des doutes, des inquiétudes, on va se poser beaucoup de questions, il va y avoir de la remise en question. Je dis nous parce que je suis scorpion, je vous le rappelle. Une situation qui se termine. Là, il y a une situation qui prend fin. Alors, non seulement elle prend fin, mais en plus, c'est coupé court. Hein. Si vous vous rappelez bien et si vous avez regardé la guidance de la semaine hier, je vous le disais, hein, qu'il y avait quelque chose qui se terminait, qui prenait fin. Hein. Donc là, on vous dit que ça prend fin et puis c'est dans votre intérêt que ça se termine, hein, parce que là, c'est plus possible. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez été trop naïf ou trop naïve, messieurs, dames, amis, poissons, cancer et scorpions. Et du coup, là, c'est fini. Vous tapez du poing sur la table et c'est clair, net, précis, c'est fini. On ne revient plus dessus. Vous prenez votre décision. Ici, c'est pour essayer d'arranger les choses. Vous avez été naïf pour essayer d'arranger les choses. Pour vous dire, bon, allez, peut-être que je redonne une chance. Vous voyez, ici, on a la carte du printemps. Je repars sur de nouvelles choses, un renouveau, etc. Et puis, par rapport à des engagements, vous voyez, par rapport à des engagements sentimentaux ou sur des choses qui vous tenaient à cœur, par rapport à votre bien-être, etc. Et puis finalement, ici, la carte du parchemin est inversée. On vous dit bien que les engagements ne sont pas pris. Les engagements ne sont pas pris et ne seront pas pris. Vous avez beau avoir essayé d'arranger les choses. Donc, ça peut être des engagements personnels, ça peut être des engagements au travail, d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien, de repartir sur de bonnes bases, etc. Mais il n'y a rien qui y fait. Il n'y a rien qui y fait. Et on vous dit que vous avez déjà un certain vécu, vous avez déjà peut-être vécu déjà certaines choses qui ressemblent à ce que vous vivez là, que ce soit vie privée, professionnelle, etc. Et du coup, en fait, vous décidez. Vous voyez ici, la flèche jaune, c'est que vous décidez. Vous faites un choix, vous prenez une direction parce que, voilà, vous savez exactement de toute façon comment ça va se terminer. Et puis, vous n'avez pas envie que ça recommence encore une fois. Donc, finalement... c'est là le grand changement radical qui intervient et le ménage qui est fait, je pense, pour les poissons, les cancers, les scorpions. Du moins pour ceux qui auront le courage de faire le ménage, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Hein. Des fois, il faut essayer plusieurs fois, il faut avoir plusieurs échecs pour se rendre compte que c'est fini. Mais là, pour beaucoup, ça va être fini. On va tirer un trait définitif. Allez, on va aller voir quand même ce que ça nous dit. On va développer ça un petit peu. Alors, on va aller voir nos énergies. On va aller voir ce qu'on va relâcher quand même pour pouvoir avancer un petit peu vers quoi on va aller. Puis on va aller voir ce que nos guides doivent nous dire, bien évidemment.
Alors du coup, les énergies de cette pleine lune. Bon, être fidèle à vous-même et vous entourer de bonnes personnes. C'est vraiment ce qui va être très important là sur cette pleine lune. Il va y avoir des choses à analyser. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Des disputes, des conflits. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en épilogue. Donc voilà, ça peut être aussi des disputes, des conflits avec des personnes de votre entourage. Ça peut être avec des amis, de la famille, des collègues de travail avec qui normalement vous êtes très soudés. Et puis bah, là, il y a des tensions, il y a des choses qui se compliquent. Et puis d'ailleurs, il y a un blocage. Hein. Les choses, la relation est en froid, les choses se bloquent, on n'arrive pas à avancer. On pourrait vous dire que ça risque peut-être de durer au moins pendant 3-6 mois, hein, ce problème. Mais bon, là, on est dans des énergies pleine lune. Les énergies pleine lune, elles sont sur un mois à peu près, un mois et demi. Parce que bon, l'autre pleine lune sera le 8 décembre, mais il y a toujours une petite traînée de poudre qui reste derrière, d'accord? Donc bon, les énergies, restez fidèles à vous-même, entourez-vous bien. Soyez au plus près des personnes sur qui vous savez pouvoir compter parce que ça va tanguer, il va y avoir des disputes, des conflits, des choses à analyser. Ça va être très conflictuel, ça va être très compliqué. Disons, soyons clairs, ne mâchons pas nos mots. Et du coup, bon, blocage, relations en froid, etc. Des situations qui sont figées, qui sont bloquées et qui n'avanceront pas. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir relâcher sur cette pleine lune? Alors, soit une personne autour de vous, hein, une femme ici, mais ça peut être un homme puisqu'on est dans du général. Donc, une personne autour de vous, peut-être faut-il lâcher. Ou ici aussi, ça peut être vous. Il faut relâcher le repli dans lequel vous êtes entré, le fait que vous vous êtes mis à manquer de confiance peut-être, ou des choses comme ça. Hein. Bon, là, vous voyez, ça ressort. Hein. Je crois que ces deux cartes-là, elles étaient déjà sorties hier dans la guidance de la semaine où on vous disait qu'avec une autre femme, collègue de travail, amie, sœur, tante, enfin bref, une autre femme de votre entourage, les choses allaient se terminer. Il y avait une situation qui s'éteignait. Donc, peut-être que la situation s'éteint pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles choses, ou peut-être que ça s'éteint et puis c'est fini, on n'en parle plus, on ne se voit plus, on ne communique plus. Hein. C'est l'un ou l'autre. Il y a aussi un homme très proche de vous dans cette histoire. Ça peut être votre mari, votre conjoint, etc. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcé. Ça peut être votre petit ami. Ça peut être un ex aussi si ça fait à peu près moins d'1 an que vous êtes séparés. Mais voilà. Mais sinon, on peut aussi vous dire que ici, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que par rapport à cette personne-là, les choses s'éteignent parce que vous en prenez la responsabilité. Par rapport à votre foyer. Alors ici, ça peut être votre conjoint, votre mari, etc. Hein, c'est vraiment un homme très très proche de vous dans votre famille. Donc pas votre papa, hein, vraiment un homme, voilà, plus un peu comme le mari, le conjoint, etc. Hein. Donc on peut vous dire aussi que ici vous sortez, hein, vous allez sortir du repli dans lequel vous vous étiez mis, le fait que vous manquiez de confiance, que vous ne saviez pas trop quoi choisir ni comment faire. Et finalement, cette relation avec cette personne, vous y mettez fin. Ça s'arrête. Hein, ça peut être ça aussi. Ou c'est avec une femme de votre entourage ou un homme de votre entourage, vous mettez à la sauce que vous voulez, on est dans du général. Mais en tous les cas, vous prenez, vous, la responsabilité de mettre fin à cette situation et il va falloir relâcher en fait hein, cette situation qui vous consume là avec la flamme. Il y a une situation qui vous consume, qui vous prend la tête, hein, soyons clairs. Et du coup, ça met un froid, ça met des tensions, ça va pas. Donc, ben, voilà, vous allez mettre fin, vous allez relâcher toutes ces tensions et tout ce qui vous consume. Et puis, s'il faut mettre fin à une situation, vous allez le faire. Donc, du coup, avec cette carte, on va aller voir vers quoi est-ce qu'on va devoir aller, du coup, suite à ça. Vous voyez, le coquillage, hein, le coquillage vous dit bien de prendre soin de vous et de vous éloigner le plus possible de ces personnes, de cette situation. Parce que ça aboutit à rien, le projet n'aboutit pas. Hein. Le projet que vous aviez de vous remettre avec cette personne-là, de partir sur un nouveau travail, un nouveau projet, de déménager, de vous installer avec quelqu'un, ça ne se fera pas de toute façon. Vous voyez, il y a trop de problèmes, il y a trop d'histoires, il y a trop d'embrouilles. Le projet ne se fait pas. Et ça, c'est un projet qui était normalement pour votre harmonie de vie. Vous voyez, vous aviez envie de changer quelque chose dans votre harmonie de vie. Hein. Peut-être changer de travail, changer de maison, vous réinstaller avec quelqu'un ou vous installer avec quelqu'un. Dans tous les cas, ça ne se fera pas. Ça, c'est sûr et certain, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a trop de malhonnêteté. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Ouais, c'est vraiment... dites donc, hein, les scorpions, les poissons, les cancers...
Ça va être chaud bouillant, hein. Je ne sais pas si les autres signes ce sera pareil, mais bon, moi je suis Scorpion, en plus je suis lunaire Cancer, alors je vous explique pas. Oh là là, ça va être chaud pendant un mois, hein. Au moins 15 jours. Bon, qu'est-ce que les guides racontent? Bah, les guides vous disent qu'il y a une situation qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui meurt. Vous allez batailler, hein, quand même. Vous allez batailler, vous allez mener votre bataille, hein, bien évidemment, pour que ça se termine, cette histoire. Alors, il y a de grandes chances que ça finisse en justice, peut-être, hein, si c'est le tribunal, la police, la gendarmerie, ça peut être les prud'hommes, si c'est au travail, enfin, etc. Mais ça peut être simplement aussi une situation à trancher, d'accord? Vous allez batailler, 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 et puis finalement, vous allez trancher la décision, et la décision, ce sera de mettre fin à tout ça, que tout ça s'arrête et qu'on n'en parle plus. Parce que ça va tourner en rond, hein. Ça va tourner en boucle, ça ne va pas vraiment avancer. Et puis c'est surtout que ça traîne déjà depuis un moment, hein. De toute façon, cette histoire, elle vous traîne un peu depuis un moment là sur le dos. Et puis là, vous en avez marre, vous tranchez. Du coup, il y a peut-être des démarches administratives qui vont être à faire, des échanges à avoir avec d'autres personnes, peut-être des papiers à faire ou quelque chose à réorganiser pour pouvoir aller vers plus de sérénité. D'accord? On va essayer de remettre certaines choses en place, soi-même ou avec les autres, hein, mais pour aller vers plus de sérénité, il y a un homme là aussi qui sort, donc un homme ou une femme, mais c'est des personnes dans votre entourage avec qui les négociations sont compliquées, hein. Vous voyez, normalement, cette carte dans ce sens-là, ça veut dire qu'on négocie, on trouve des solutions, etc. Bon, bah là, c'est inversé, c'est que c'est une personne avec qui les négociations sont compliquées et le fait de trouver des solutions, ça devient compliqué, mais bon. Il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Alors, est-ce que c'est le fait de vous séparer de ces personnes-là, ou de cette personne-là, ou de ce travail, qui fait que finalement, ce sera quand même positif pour vous? Ici, vu qu'on a la justice au-dessus, on pourrait vous dire, vous voyez, c'est marrant parce que ces cartes-là, elles sont sorties hier dans le tirage du lundi de la semaine. Ces cartes-là avec la justice, c'était le parchemin qui était hier. Lundi, c'était le parchemin. Et là, la justice, c'est un peu pareil. On peut vous dire aussi que c'est peut-être un homme de loi. Avec un homme de loi, hein, donc notaire, avocat, gendarme, police, huissier. Ça peut être aussi des personnes qui ont des rapports à la loi, un banquier, un assureur, vous voyez, des choses comme ça, quoi. En tous les cas, on vous dit qu'avec ces personnes-là, il y a des choses à négocier, mais que les négociations, elles ne mènent pas à grand-chose et que finalement, bah, c'est une réussite pour vous quand même, parce que, bon... L'histoire qu'il y a là et les disputes, les embrouilles, etc., finalement, ça ne va pas mener à grand-chose. Et donc, pour vous, ce sera quand même une réussite. Et de toute façon, de vous débarrasser de tout ça, ça pourrait être que bon pour vous. Le dos de deck vous dit quoi? Bah, le dos de deck vous dit que de façon sûre et certaine, il faut vous délester de ce genre de situation, de ce genre de personnes. Parce que de toute façon... ça avancera pas beaucoup, donc autant laisser tomber et lâcher prise. Il y a des difficultés, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il y a des conflits, ça on le sait, hein, c'est la mouvance de cette pleine lune. Hein. Mais vous voyez, vous êtes protégés. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. Restez prudents, restez méfiants, faites attention aux personnes autour de vous qui ont double visage et prenez vos distances, tout simplement. Bon, bah c'est gai. C'est gai, c'est mouvementé. Je vais aller vous tirer 3 petites cartes de la Lune, voir ce que la Lune, elle vous raconte quand même. À l'endroit, c'est mieux. Donc, pour les poissons, les cancers et les scorpions, sur cette pleine Lune, on en a une qui est déjà arrivée. Hop, sur la pleine Lune du 8 novembre 2022. Quelles sont les tendances, les mouvances? Je ne sais pas comment dire, parce que comment c'est que ça va être mouvementé quand même. Alors, l'action. L'action, l'introspection et la puissance. L'action, on vous dit, en fait, c'est qu'il va être temps de faire des choses. C'est vraiment, il faut passer à l'action, c'est à vous de décider ou de faire des choses. L'introspection, c'est réfléchissez bien déjà à tout ce qui s'est passé, à ce que ça peut amener, ce que ça peut faire, est-ce que oui, est-ce que non. Prenez le temps d'y penser, hein, de vous projeter à l'intérieur ou en avant ou en arrière. Et puis, dites-vous que la puissance, c'est vous qui l'avez de toute façon. La puissance est en vous, donc c'est vous qui allez décider. Hein. Là, les décisions sont dans votre camp. Le dos de deck vous parle d'acceptation. Donc, acceptez ce qui se passe. Si ça doit se terminer, ça se termine. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. C'est que votre chemin de vie, il est fait comme ça. Donc, vous posez pas la question, ne vous prenez pas la tête.
Si l'univers a décidé que c'était pas pour vous cette situation-là et que ces personnes-là ou cette personne-là ou ce travail-là n'était pas fait pour vous, bah c'est normal que là, on en arrive là. Tout simplement. Allez, on va se tirer une petite carte de l'âme. Qu'est-ce qu'ils vous disent, votre âme? Ah bah regardez, votre âme, elle vous dit lâcher prise. Donc vous voyez, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche prise. Voilà, lâchez prise les amis, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses. Une petite carte des étoiles pour aller voir ce que les étoiles en plus de la lune ont à vous dire. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Bon là je suis à 20 minutes mais c'est parce que j'ai fait tout le petit laïus avant. Après je vais enchaîner les autres signes, ça ira mieux. Ah bah et on vous dit éloigne-toi. Donc vous voyez, on retombe bien sur ce que l'oracle G a dit. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe, qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut être plus clair. Hein, Voilà, voilà, voilà. Je ne peux pas faire mieux, moi. Hein. Et G ne peut pas vous faire mieux, ne peut pas vous dire mieux. Enfin, toutes les cartes, là, hein, d'accord? Allez, on continue. On y va donc maintenant pour les signes d'air. Les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc, les balances, les verseaux et les gémeaux. Allez. Allons voir. Donc on va... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah bah vous, on vous dit de prendre du recul déjà, hein, de poser une situation, peut-être, de prendre du recul, de vous mettre un petit peu au vert, de vous rapprocher de la nature aussi, peut-être, d'aller faire un petit peu de câlin aux arbres. Oh, puis on vous parle d'une belle réussite. Puis alors celle-ci, elle a sauté de bon cœur, hein. Donc il y a quand même une belle réussite pour vous les balances. Le fait d'aller à la campagne aussi peut être une belle réussite pour vous. De vous mettre un peu au vert, de prendre un petit peu de recul. Peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation qui prend fin. Mais vous allez quand même vers de grands changements. Et quand même des changements positifs vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, il y a peut-être une cassure, il y a quelque chose. Alors, il y a une situation hein, qui se casse, une rupture dans une relation, dans un travail, ou une situation tout simplement qui s'arrête, peut-être à cause de divergences d'opinion, à cause de disputes, de conflits, de séparations, peu importe, mais il y a quelque chose qui se casse. Vous cassez peut-être une habitude aussi, hein, ou un endroit où vous viviez. En fait, vous avez écouté, ou vous allez écouter votre fort intérieur. Et ça va vous permettre de prendre du recul, de partir, peut-être de prendre vos distances, d'aller à la campagne ou voilà, des choses comme ça, de vous mettre un peu au vert. Et du coup, ça va être très positif pour vous parce que ça va amener quand même pas mal de changements. Et des changements positifs. Donc ça, c'est quand même assez important. Allez, une petite coupe pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Ah, il y a des choix. Ah oui, de toute façon, hein, c'est la mouvance. Hein. On vous l'a dit qu'il allait y avoir des décisions à prendre sur cette pleine lune. Hein. Donc pareil, il y a des questions. Hein, on réfléchit beaucoup quand même. Hein. On est beaucoup dans la réflexion, dans la pensée. On est très pensif et vous savez que vous avez des choix à faire. Vous êtes un petit peu indécis, des choses qui vous perturbent. Il y a des choix à faire là-dessus. Vous avez été un petit peu naïf, hein, vous aussi, vous êtes un peu comme les scorpions, les poissons, les cancers. Vous êtes dans la réflexion parce que vous avez été naïf, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu de l'abus de confiance. Hein. Il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des mensonges, il y a eu de la malhonnêteté. Et puis peut-être aussi que du coup vous êtes un peu fatigué là, de cette situation qui se passe peut-être depuis un moment, à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Et puis là vous vous dites qu'il est peut-être temps de remonter un petit peu la pente, de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et puis d'avancer. Ça peut être dans votre travail, peut-être que votre travail tout de suite c'est pas vraiment ça, c'est pas top et du coup vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport à votre travail. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose parce que là la carte de l'harmonie ça peut être aussi tout ce qui est création. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose mais bon vous savez pas trop, vous n'avez pas trop les bases, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous savez pas trop comment faire donc du coup vous vous posez beaucoup de questions. Il y a un nouveau projet travail ou un nouveau projet à deux ou une situation qui va un petit peu dans tous les sens et puis du coup il y a un projet que vous auriez envie de faire mais qui pour l'instant ne se fait pas.
les choses n'aboutissent pas, les choses ne se font pas comme vous aimeriez. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un, de s'installer, de déménager, de construire un foyer, une famille recomposée. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout ce qu'on pourrait considérer comme nouveau projet. Mais là, ça ne se fait pas parce que les bases ne sont pas bonnes. Ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, bah, vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes stagnant là actuellement. Ça stagne même au niveau financier, c'est pas ça. Hein. Financièrement, c'est pas top top. Ah bah décidément, hein, ça va pas être top top pour tout le monde. Hein. De toute façon, je pense que je vais avoir des cartes, peu importe les signes, hein, puisque de toute façon, la tendance hein, de cette pleine lune, c'est explosif. Hein. Donc tout le monde devrait avoir des cartes plus ou moins un petit peu. Donc là, on vous dit bien, hein, les choses n'avancent pas. Il y a des opportunités même que vous ne saisissez pas. Hein. Ou que vous attendiez mais qui ne viennent pas, ça ne se fait pas, les choses ne se font pas comme vous aimeriez, tout ça. Vous êtes déçus, hein, il y a de la déception là pour vous, les balances, les verseaux et les poissons. Un petit peu de déception par rapport à vos projets qui ne se font pas. Allez, on va aller développer ça quand même, voir un peu plus ce qu'il y a à dire. Alors, on prend nos cartes. Nos 4 cartes. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire, hein, les 4 cartes. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie de cette pleine lune? Bon, vous allez avoir besoin de soutien peut-être, ou de passer un accord. Peut-être il va y avoir des signatures. Peut-être aussi, on vous dit simplement d'être en accord avec vous-même, hein, déjà. Par rapport à ce que la coupe pouvait nous dire aussi. Il y a des transformations quand même. Donc, peut-être avez-vous besoin d'un coup de main. Hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais ça va arranger les choses, vous voyez, araignée du soir, espoir. Donc gardez espoir parce que les choses vont s'améliorer pour vous, voyez. Il va y avoir une petite passade là, un petit peu compliquée peut-être, mais les choses vont s'arranger sur cette pleine lune. Donc dans le mois à venir, les choses vont se mettre en place tranquillement. Vous allez relâcher votre routine quotidienne. Hein. Vous avez une expérience, vous avez des connaissances, vous savez certaines choses, vous avez vécu certaines choses, mais ce n'est pas la peine de vous encrouter non plus dans ce que vous savez. Voilà. Il y a votre petite routine quotidienne qu'il va falloir un petit peu faire exploser aussi. Hein. Ce serait pas mal. Arrêtez de vous isoler, parce que vous voyez, mon lynx c'était inversé, donc arrêtez de vous isoler, rapprochez-vous des autres, vous êtes méfiant, vous êtes prudent, parce que vous avez certainement vécu déjà beaucoup de choses dans votre vie, vous avez un certain vécu, mais là on vous dit, bon, relâchez-vous un petit peu, hein, c'est peut-être bien, c'est bien d'être prudent, d'être méfiant, de regarder ce qui se passe, et puis voilà, de ne pas faire n'importe quoi. Mais là, on vous dit qu'il va peut-être falloir sortir un petit peu quand même. Arrêtez de vous... Ne vous enfermez pas chez vous. Ici, que vous soyez un homme ou une dame, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. D'accord? Vous montrer, en fait, un petit peu. Hein. Parce qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus. Vous n'êtes pas assez rigoureux, en fait. Vous n'êtes pas assez... vous n'êtes pas... comment dire? Vous êtes trop droit. Vous mettez trop de barrières. Oh là là, relâchez, relâchez, relâchez. Laissez-vous vivre, hein, respirez, ça ne vous fera pas de mal. Vers quoi vous allez aller sur cette pleine lune? Vous allez aller vers l'espoir, hein, la petite lumière au bout du tunnel. Vous aussi, elle est pour vous, elle est possible. Il vous faut peut-être juste un peu de soutien. Parce qu'effectivement, tout à l'heure dans la coupe, on vous le disait, hein, que votre projet ne se fait pas, ça avance pas, vous ne savez pas trop, du coup vous posez plein de questions, vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Là, on vous dit, gardez espoir, hein. Gardez espoir, il y a une lumière au bout du tunnel. Les choses vont mettre du temps peut-être à se faire, mais elles vont se faire. Regardez, vous avez la super réussite derrière. Donc ici, la carte de la pyramide, quand elle est droite comme ça, c'est l'évolution. Ça veut dire que vous montez hein, les marches, vous évoluez, vous vous élevez, vous réussissez, vous avez la victoire, vous atteignez vos objectifs. Donc voilà, même si c'est un petit peu difficile là sur ce mois, avec cette pleine lune qui va commencer un petit peu sur les chapeaux de roue, hein, on va dire. Dites-vous que voilà, c'est les 15 premiers jours là qui vont être un peu compliqués, mais après les choses vont se mettre en place. Hein. Donc ici, je ne recouvre pas d'autres parce qu'après une super carte positive, on ne met rien derrière. Vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, vos guides, ils vous disent que ça va prendre un petit peu de temps. Effectivement, il faut laisser le temps au temps. Pour l'instant, ça n'avance pas. Vous n'avancez pas dans le sens où il faudrait. Il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais on vous dit, soyez prudents, faites attention, d'accord, mais reprenez le cours de votre vie. Hein, faites comme les petits écureuils qui sortent l'hiver, une fois qu'ils ont hiberné, puis qui reprennent leur vie à fond les manettes, quoi.
vous devez faire pareil, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on vous dit qu'il faut voilà, que vous repreniez vos responsabilités, que vous affirmiez, etc. Ça peut être aussi avec votre conjoint, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être avec votre conjoint, on vous dit qu'il y a un renouveau ici. Donc on vous dit qu'il est temps, peut-être même si les choses n'avancent pas, que c'est un petit peu compliqué. Si jamais là on vous parlait du couple par exemple, si vous étiez en couple, on pourrait vous dire que bon, va falloir vous mettre d'accord dans le couple si vous voulez évoluer et puis que les choses s'arrangent entre vous parce que peut-être qu'il y a un petit peu de tension en ce moment. Puis il va y en avoir encore un petit peu hein, aussi parce que voilà, avec les énergies de cette pleine lune. Mais on vous dit par rapport à votre routine quotidienne, il va falloir sortir un petit peu de ça en fait ici. Hein. On vous dit il faut sortir de votre routine quotidienne, arrêter d'être toujours je fais ça telle heure, tel jour, comme ci, comme ça. Bon, laissez un petit peu place au hasard et à la spontanéité, ça peut être sympa aussi. On vous dit qu'il faut aller vers la lumière, vers l'espoir, que de toute façon les choses vont s'arranger, il n'y a pas de problème, vous allez retrouver une belle stabilité, vous allez évoluer, faire des choses, etc. Et vos guides vous disent que ça fait un moment que ça dure, que ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, que vous êtes dans une situation qui n'avance pas trop en ce moment, mais tout doucement mais sûrement vous allez avancer et avec votre conjoint, avec votre autre, que ce soit votre mari, etc., petit ami, on s'en fiche, un homme, une femme, peu importe le genre que vous êtes, chacun son genre, il n'y a pas de problème, mais on vous dit avec cette carte-là qu'il y a du renouveau. D'accord? Vous allez vous redonner une chance, vous allez repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases, reprendre goût à la vie, etc., etc. Là, on vous dit que vous êtes enfermé. Vous voyez, on voit d'abord les barreaux. Ici, la carte est inversée. Donc, vous êtes enfermé dans cette situation-là qui traînasse un petit peu. Et on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Donc, c'est bien la mouvance de cette pleine lune parce qu'il y a des blocages. Hein. Vous vous bloquez dans votre vie, là, puis vous avancez pas. La relation est un petit peu froide, etc. Et là, vous voyez, on vous le dit, hein, laissez un peu de place au hasard. D'accord? Laissez un petit peu de place... pas au hasard, j'aime pas le dire au hasard parce que le hasard n'existe pas, mais à la spontanéité. Hein, faites-vous surprendre, mettez les choses à plat aussi avec cette personne-là, avec votre autre. Peut-être qu'il y a des choses à dire pour pouvoir repartir justement sur de nouvelles choses. Hein, dire, bah écoute, on est peut-être dans une routine un petit peu là, il va falloir changer les choses, que ce soit un peu plus explosif, etc. On sorte plus, on voit plus de monde, ou on sort en week-end. N'oubliez pas les premières cartes, hein, on vous disait que d'aller à la campagne, ce serait bénéfique pour vous. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. De toute façon, vous vous posez beaucoup de questions. Hein, vous êtes comme ça. Les balances, c'est un jour oui, un jour non. Les verseaux, on ne sait pas trop. C'est un peu houleux, c'est un peu calme. Voilà. Les poissons, bah, ils ont souvent la tête sous l'eau. Donc, ils ne voient pas trop ce qui se passe dans le monde extérieur. Enfin bon. Hein, voilà, voilà. Donc, on vous dit qu'il y a des difficultés. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous traversez une période un petit peu compliquée. Puis dès que ça se complique chez vous, vous n'aimez pas. Hein. Dès que ça se complique, vous vous posez des questions. Alors ça peut être avec des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi simplement qu'on vous dit dans ces cas-là, bah, soyez fidèle à vous-même et puis mettez les points sur les i. Remettez les choses en place, hein, tout simplement. Et puis faites le bon choix. Voilà, donc votre choix vous appartient de toute façon. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a votre choix. Et tant que vous le faites avec votre âme et conscience et votre cœur, c'est un choix qui va vous correspondre. Donc, du coup, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Le dos de deck qui vous dit qu'on vous met des bâtons dans les roues quand même. Hein. Il y a des conflits, hein. C'est compliqué, il y a des difficultés. Ça peut être à cause de l'argent, ça peut être à cause de l'enrichissement de votre vie aussi, hein, enrichissement personnel. Vous avez peut-être envie de plein de choses dans votre vie et puis ça avance pas, ça se fait pas comme vous voudriez. Du coup, c'est ça qui crée des disputes et des conflits. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut simplement réorganiser les choses, il faut en discuter, il faut mettre les choses à plat et puis il faut lâcher prise. Voilà, tout simplement, il faut lâcher prise. Parce que ça ne sert à rien de rester dans une situation qui ne vous convient pas et qui vous angoisse, hein, on va dire. Autant mettre les choses à plat et puis bah, soit on repart sur de nouvelles bases, soit on repart complètement sur autre chose. Hein, mais bon, vous ne prenez pas la tête, ça ne sert à rien. La vie est bien trop courte pour ça. Allez, on va aller voir ce que la Lune, elle a là à vous dire. Donc, les balances, les verseaux, les poissons pour cette pleine Lune du 8 novembre 2022. Le commencement, l'épanouissement et la peur.
Donc en fait, ici, les commencements, on vous dit, hein, c'est à vous de passer la porte. Hein. Là, vous êtes un peu dans le sombre, un peu dans le gris. Si vous passez la porte, il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau derrière pour vous. Il y a une nouvelle lumière, vous voyez, c'est garder l'espoir, il y a quelque chose de bien derrière. Ce qui est bien, c'est l'épanouissement. Donc faites les choses pour vous épanouir, donc pour vous, d'accord? Il y a des peurs, vous avez peur peut-être de certaines choses, vous n'osez pas dire ou faire parce que vous ne savez pas trop comment ça va se passer ou comment ça va finir. Ici, on vous dit, les peurs, la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, autant avancer et puis recommencer les choses plutôt que de rester dans une situation de peur. Vous voyez que d'autres decks vous parlent de sagesse. Donc, faites preuve de sagesse et puis avancez. Hein. Restez pas à faire l'autruche. Ça vous amène à rien en plus de faire l'autruche, puis de vous dire, bah, on verra bien, ça va peut-être passer. Non, ça va pas passer, non. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce que votre âme vous dit, du coup? Puisqu'il faut prendre des décisions. Hein. Les décisions, on les prend en son âme et conscience. Hein. Donc, on va voir ce que l'âme, elle dit. Ben, l'âme, elle vous dit d'harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur de toi. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer sur cette carte-là. Elle toute seule, elle dit tout. Et ici, on vous parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. C'est un timing qu'il faut respecter. Voilà. Laissez le temps au temps, mais il y a un moment, si vous voyez que ça avance pas, il faut quand même aller mettre les pieds dans le plat. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on continue. Je suis à combien? 36 minutes? Ah oui, quand même. Hein. Les signes de terre. On va faire les taureaux, les capricornes et les vierges. Allez. On y va. Hop là, bah dites donc, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que peut-être au niveau immobilier, vous avez un projet, un nouveau projet immobilier, hein, peut-être envie de déménager ou d'acheter, de construire, de vendre. Bon, on vous dit que ça ne se fait pas, vous êtes bloqué. Au niveau d'un travail, peut-être avez-vous un nouveau projet de travail, c'est pareil, ça ne se fait pas, c'est bloqué. Une relation en froid avec une personne un petit peu plus jeune que vous ou quelqu'un d'au moins jusqu'à 25 ans ou une personne plus jeune que vous. On vous dit que voilà, non seulement c'est en froid la relation, mais en plus, ça risque pas de mener à grand chose. Hein. Vous voyez, vous aussi, hein, vous êtes comme tous les autres. On est dans cette pleine lune très mouvementée, avec toutes ces conflits. Oh là là, ça va être chaud boudin. Hein, ça va être chaud boudin. Allez, voyons voir la coupe. Amis taureau, capricorne et vierge, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette pleine lune? Ah, gardez l'espoir. Il y a du stress, hein. Il y a du stress, il y a des angoisses. Vous n'êtes pas très bien, vous êtes un peu, pas dépressif, mais enfin, ça va pas trop, quoi. Hein. Niveau santé, c'est pas ça. Ou si vous avez des problèmes de santé, on vous dit de garder espoir hein, sur vos problèmes de santé. Il y a une petite lumière au bout du tunnel, vous allez réussir à trouver quelque chose pour aller mieux. Et ici, on pourrait même vous dire que si jamais vous n'êtes pas bien dans votre tête, que vous vous posez beaucoup de questions, etc., vous pourriez peut-être vous diriger un petit peu vers des médecines plus douces peut-être aussi, hein, faire des soins énergétiques, des choses comme ça, ça pourrait vous faire du bien. Ou alors ici, on peut aussi vous dire que vous avez affaire à des personnes très malsaines autour de vous et qu'il va être temps de faire la lumière hein, sur ces personnes-là. Il va être temps d'ouvrir les yeux. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur les stress, sur les angoisses, lâcher prise sur les personnes malsaines autour de vous, lâcher prise sur ce qui vous rend malade. De toute façon, gardez espoir, vous allez faire la lumière. Derrière, il y a des satisfactions. Derrière, il y a du mieux, il y a du meilleur. Ça peut être dans le domaine du travail, puisqu'on a les outils, mais ça peut être aussi dans votre famille, puisqu'on a le foyer. Et en tous les cas, si ce n'est ni l'un ni l'autre ou un petit peu des deux, on vous dit que de mettre des choses en place, ça va vous aider quand même à faire en sorte que les choses aillent mieux, parce que là, tout de suite, vous êtes un petit peu consumé par cette histoire.
Et puis, en plus, bah, vous êtes en perte de vitalité. Hein. Il y a une relation bloquée, figée avec un homme de votre entourage. Donc, ce n'est pas votre hôte, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Hein. Votre frère, votre oncle, un collègue de travail. Ça peut même être un homme, genre votre banquier, votre assureur, je ne sais pas. Hein, voilà. Ah bon, du coup, il y a une relation en froid par là. Et vous êtes même obligé de faire beaucoup de concessions. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, parce que là, on a le chien, donc ça peut être dans votre cercle amical ou vraiment quelqu'un de proche de vous. Mais vous êtes obligé de faire des concessions, de faire des sacrifices. Et puis, limite, c'est ça qui vous rend malade, hein, ou c'est ça qui vous fait vous poser pas mal de questions. Hein. Du coup, vous ne savez pas trop quoi faire, en fait. Parce que vous vous retrouvez dans une situation là que vous n'attendiez pas. Et ça vous embête, mais vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'êtes pas la seule personne, je pense, impliquée. C'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas la seule personne impliquée. Et c'est peut-être un peu compliqué pour vous de prendre cette décision. Enfin, il y a une décision à prendre, hein, de toute façon, puisque là, c'est les énergies de cette pleine lune. Hein, des décisions importantes en plus à prendre. On a dit que c'était certainement du ménage définitif. Donc, vous, ça vous rend malade parce que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. On va aller voir pour vous ce que ça dit. Allez, alors les énergies pour les taureaux, les capricornes, les vierges. Ouais, il y a des tensions. Hein. Et puis là, c'est la maladie encore. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes un petit peu malade, ça vous rend malade tout ça. Hein. Il y a de l'abus de confiance, il y a des gens malhonnêtes, vous êtes un peu fatigué, un peu irrité, vous en avez marre, vous ne savez pas trop quoi faire. Et on vous dit de prendre du recul, posez les choses. Hein, posez les choses. Alors vous, peut-être qu'on ne vous dit pas de mettre fin à quelque chose. Hein, pour l'instant, on vous dit de poser les choses, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation. D'accord? Prenez le temps d'analyser les choses. Qu'est-ce qu'on va relâcher? On va relâcher l'instabilité. Là, il y a quelque chose qui vous a mis en instabilité. Hein. Normalement, l'éléphant, quand il est à l'endroit, on est bien ancré, tout va bien, on est bien posé dans sa vie, tout est nickel, il y a des opportunités qui arrivent, tout va bien. Là, vous êtes sur la tête. Hein. Donc, un éléphant sur la tête, c'est beaucoup moins pratique pour se déplacer. Donc, bon, vous êtes un petit peu instable. Vous êtes en instabilité, il faut relâcher cette instabilité, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a surpris. Vous avez été surpris par quelque chose et qui vous a rendu instable. Donc, il va falloir lâcher hein, là-dessus. C'est quelque chose par rapport à vos sentiments. Donc, quelque chose par rapport à votre bien-être, quelque chose qui vous tient à cœur, sentiments amoureux, sentiments affectifs. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, en fait. On va dire ça, c'est le mot que j'ai. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, vers quoi vous devez aller? Vous devez vous rapprocher de personnes sur qui vous savez pouvoir compter. D'accord? Des personnes très proches de vous, ça peut être des amis, des collègues de travail. C'est des gens sur qui vous savez pouvoir compter, qui ont toujours été là pour vous. Donc, rapprochez-vous de ces personnes-là et vous verrez que vous irez vers quelque chose de positif. D'accord? Ces personnes-là, elles vont vous rapporter, elles vont vous apporter de la positivité. Tout simplement. Elles sauront peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair dans tout ce bazar. Vos guides vous disent quoi? Vos guides vous disent de reprendre le cours de votre vie. D'accord? Donc, avancez dans votre vie doucement mais sûrement, mais reprenez le cours de votre vie. Il y a des difficultés sur votre chemin, oui, bien évidemment. On a tous des cailloux sur notre chemin. Après, c'est à nous d'en décider ce qu'on veut en faire. Hein. Soit on fait un mur et puis on reste au pied du mur et on n'avance pas. Soit on fait un autre petit chemin, un petit pont sur le côté et puis on retrouve le chemin initial qu'on devait prendre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses cailloux. Là, on vous dit que les difficultés que vous avez, en fait, il y a quelque chose il y a un projet qui ne se fait pas. Un nouveau projet de travail, un déménagement, une installation avec quelqu'un, un projet que vous aviez, hein, un voyage, acheter une maison, changer la cuisine, enfin, je ne sais pas, ce que vous voulez. Ça se fera pas de toute façon. Hein, le projet ne se fait pas. Ça peut être des difficultés financières aussi qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous avez voulu. Ou alors c'est une construction avec une femme autour de vous. Alors, en fait, là, ici, on vous dit plutôt une déconstruction. Alors, ça peut être une amitié, hein, puisqu'ici, on a le chien. Ici, on a les sentiments. Et cette femme, c'est pas une femme. C'est une femme autour de vous, mais c'est pas votre femme, c'est pas votre copine, c'est pas votre chérie. C'est une femme autour de vous. D'accord? Il y a des difficultés. Il y a une déconstruction de cette amitié. Il y a quelque chose qui fait que
par prudence, vous vous posez la question en fait. Je pense que c'est ça la situation analysée et on vous dit qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Il faut sortir du repli là dans lequel vous vous êtes mis. Il faut non pas passer l'éponge parce que c'est pas l'expression que j'ai. Prenez le temps de la réflexion. Ici, c'est ce qu'on vous dit en fait. Prenez le temps de la réflexion. Il y a quelque chose qui vous a surpris là par rapport à vos sentiments, votre bien-être, etc. Du coup, vous ne savez pas trop, ça vous a déstabilisé. Hein. Ici, il y a une déstabilisation. Vous avez été déstabilisé ou vous allez être déstabilisé. Et on vous dit vraiment de vous rapprocher des personnes qui sont vraiment très très proches de vous, qui sont toujours là pour vous. C'est des gens sur qui vous savez pouvoir compter. Après ici, ça peut être aussi, si c'est dans le milieu du travail par exemple, ça peut être par exemple des collègues de travail sur qui vous savez pouvoir compter. Mais ça peut être aussi des syndicats, vous voyez, des personnes qui sont là soudées autour de vous pour vous aider à prendre des décisions, pour vous conseiller en fait, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Et donc ici, on vous dit que vous êtes prudent, vous ne savez pas trop comment faire parce qu'il y a des difficultés et il y a cette déconstruction avec cette personne-là. Mais on vous dit qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, il faut lâcher prise, il faut laisser tomber les problèmes en fait. Non, je ne veux pas vous dire comme... J'entends pas passer l'éponge, mais en même temps, vous voyez, on n'a pas la mise au point, on n'a pas le fait de régler ses comptes, on vous dit simplement lâche prise, quoi. Laisse tomber, voilà, laissez tomber. Tout simplement. Ici, on vous dit de refaire peau neuve, donc de repartir sur autre chose. Tout simplement. Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous vous posez beaucoup de questions et cette situation, en même temps, elle vous apporte un mal-être, un sentiment de solitude parce que du coup, cette déconstruction ici que je vous disais, c'est un peu comme si vous perdiez une amitié ou quelque chose comme ça parce que la chauve-souris, elle parle de perte aussi. Les disputes, en fait, ont entraîné une perte. Et ça peut être une perte d'amitié pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça vous pose beaucoup de questions parce que vous ne savez pas comment faire. C'est quelqu'un qui est vraiment très, 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 très proche de vous. C'est quelqu'un sur qui vous avez toujours pu compter. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Là, on vous dit qu'il faut vous faire entendre. Et puis surtout, il faut écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? Est-ce qu'il faut... Alors ici, c'est la carte de la flûte brisée, elle a vraiment un très grand éventail. Soit c'est juste une divergence d'opinion, donc deux choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais sans plus. Ça peut être aussi des disputes, des conflits, mais ça peut aller jusqu'à la séparation. Vraiment le fait de casser l'amitié, casser le couple, casser le travail. Écoutez votre petite voix intérieure. S'il faut mettre fin à quelque chose, mettez-y fin. Ici, on vous dit que c'est vous qui décidez. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Personne ne peut décider à votre place. Vous avez vous êtes déterminé et vous avez certaines connaissances, vous avez certaines expériences de la vie. Vous avez peut-être déjà un certain vécu avec cette personne-là ou avec cette entreprise. Et du coup, il n'y a que vous qui pouvez décider. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut avoir des échanges et qu'il faut réorganiser les choses. Voilà. Non pas remettre en place, ni mettre du poing sur la table. Ici, ce n'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit juste de réorganiser les choses. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Vous avez chacun de votre côté vos principes et vos valeurs. Mais bon, il faut quand même il faut discuter, il faut batailler. Donc, il faut donner chacun son opinion, voir un petit peu ce qui ressort. Parce que ça vous stresse. Vous êtes dans une situation de stress total. Vous ne savez plus trop où mettre les pieds. Et au niveau de votre harmonie de vie, ça vous déstabilise. Parce que vous n'avez pas envie de perdre cette personne-là. Vous voyez, votre enrichissement personnel, il est en perte. Vous savez que si vous perdez cette personne-là ou ce travail-là, vous allez vraiment perdre quelque chose. Et ça vous rend instable. Vous avez vraiment du mal à surmonter ça. Ça va être un petit peu compliqué, les taureaux, les capricornes, les vierges. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Ici, on vous dit que c'est à vous d'être responsable. Il n'y a que vous qui pouvez décider des choses, de la réconciliation ou pas. Si vous voulez avoir une bonne nouvelle, si vous voulez aller vers la réconciliation, c'est à vous de mettre des choses en place. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Personne ne peut faire les choses à votre place. Voilà, tout simplement. Bon, dites donc, cette pleine lune, elle est pas top pour tout le monde. De toute façon, je vous l'avais dit dès le début. Au moins, vous voyez, même les cartes, elles ne mentent pas. Je n'ai pas des super belles cartes pour tout chacun. Allez, on va aller voir ce que la lune vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune?
pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce que la lune veut bien vous dire? Hop. Alors, ici, on a l'épanouissement, la récolte et l'avidité. Donc, l'épanouissement, ça veut vous dire qu'il faut aller vers l'épanouissement, d'accord? Il faut aller vers vraiment ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous faire plaisir, même si c'est peut-être un petit peu difficile. La récolte, ça veut dire que vous avez semé des graines, vous avez semé plein de choses dans votre vie pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez récolté certaines choses. Et bon, ces choses, elles sont importantes pour vous. L'avidité, ici, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous font peur, mais que la peur n'évite pas le danger. Et que c'est à vous simplement de remettre les choses à leur place. Tout, voilà, c'est tout ce qu'on vous dit par rapport à votre épanouissement, par rapport à ce que vous avez récolté dans votre vie, ce que vous avez autour de vous. Ici, c'est à vous de prendre les décisions de ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Personne ne peut vous pousser. Vous voyez, l'équilibre. On vous dit que c'est à vous de trouver l'équilibre. Vous avez, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. L'équilibre de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez le trouver. Donc, allez demander conseil à droite à gauche peut-être, si vous avez besoin. Mais au final, les décisions, ce sont les vôtres. Ce n'est pas les décisions des autres. C'est vous qui décidez de ce que vous faites ou ne faites pas dans votre vie. Allez. Une carte de l'âme, du coup, puisqu'il faut faire les choses en son âme et conscience. Alors, qu'est-ce que l'âme a à dire, du coup, pour les taureaux, les capricornes et les vierges? Oups là. Eh bien, elle vous dit d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment et regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Donc, ouvrez les yeux. Arrêtez de vous poser 50 000 questions et puis... de vous persuader d'avoir raison ou de c'est ça comme ça qu'il faut faire et pas autrement, mais parce que c'est peut-être pas forcément votre idée à vous, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Et ici, on vous dit ouvre les yeux. Donc faites vous-même en votre âme et conscience. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais tu peux aussi détruire. Que vas-tu choisir? La décision que vous allez prendre, c'est la vôtre. Elle peut construire des choses, elle peut détruire des choses. À vous de voir quelle décision vous voulez prendre. Personne ne pourra les prendre à votre place. Si vous construisez des choses, vous construirez avec des gens. Si vous détruisez des choses, vous détruirez avec des gens ou des choses. À vous de voir. Allez, on termine avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Allons voir ce qu'on vous dit pour vous. Allez, hop, on va bien mélanger tout ça. Mais bon, je pense que Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez pas y échapper. Vous allez être comme nous autres. Ça serait étonnant que pour vous aussi, il n'y ait pas de dispute, de conflit ou de choses comme ça. De toute façon, c'est les influences de cette pleine lune. Donc, personne ne va y échapper. Après, c'est les décisions qui vont être prises et en découler. Ça, c'est propre à chacun après. Allez, les béliers, les lions, les sagittaires. Une petite coupe pour commencer. Bon, ici, c'est pareil. Vous voyez, il y a des tensions. On a la carte de l'hôpital, ça commence bien. Il y a des démarches administratives. Peut-être que vous avez des démarches à faire ou des échanges à avoir avec certaines personnes. Ça peut être sur le plan médical, mais on peut aussi vous dire que voilà, les échanges ou les démarches, ça va être un petit peu conflictuel. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça ne va pas être facile. On vous dit qu'il faut quand même rebondir par rapport aux démarches et aux échanges. Il faut rebondir. Il faut aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, parce qu'il y a des tensions, effectivement. Mais bon, il faut dire ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas de raison. Prenez un petit peu de recul, voyez les choses d'un petit peu plus loin pour avoir une meilleure vue d'ensemble et puis allez de l'avant. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mettez les points sur les i, trouvez des décisions réfléchies pour tout le monde. Pesez le pour, le contre, ça peut être dans le milieu du travail ou dans votre vie privée. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, donc mettez-les. Il faut réorganiser un petit peu toute
ces conflits là qu'il va y avoir sur cette pleine lune. Donc mettez les choses en place parce que c'est comme ça que vous retrouverez une certaine stabilité. Vous voyez, vous avez la réussite pour vous parce que vous avez déjà vécu peut-être un semblant de vie pareil ou une situation pareille. Puis vous avez de l'expérience, vous êtes déterminé dans ce que vous voulez. Donc bon. Mais ça va être aussi un petit peu conflictuel quand même. Vous aussi, vous n'y échappez pas. Tout simplement. Ouais, on vous dit que les choses n'évoluent pas dans le sens où ça devrait. Hein. Vous avez du mal à avancer, hein, mais bon, il va falloir y aller. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc, mieux vaut se lancer et y aller. On va aller voir ce que nos cartes nous disent. Allez, les énergies. Vous voyez, les énergies, c'est qu'il faut faire tomber le masque. Hein. Donc, il est temps de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire. C'est comme ça que vous allez réussir à aller de l'avant. S'il faut prendre vos distances avec certaines personnes, eh ben, prenez vos distances. Allez vers une nouvelle vie, hein, puisque le serpent a plutôt la connotation là ici de changer de peau, hein, de faire peau neuve et de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses à dire à des personnes qui sont néfastes autour de vous. Hein. Il est peut-être temps de prendre vos distances ou d'aller de l'avant par rapport à ces personnes-là. Parce que vous réfléchissez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent, que ce soit votre changement de vie ou ces personnes médisantes. Et du coup, vous vous posez pas mal de questions. Hein. Donc là, sur cette pleine lune, on va se poser des questions, on va réfléchir beaucoup, on va avoir des doutes, des inquiétudes. Mais bon, il y a un moment donné, il va falloir dire ce qu'on a envie de dire. Il va falloir relâcher certaines choses aussi, donc arrêtez d'être naïf, d'être naïve, hein, c'est pas la peine, ça vous amènera rien de bon dans votre vie. Arrêtez d'être pris pour un pantin, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de ne pas oser faire les choses. Vous êtes protégé, d'accord? Ici, on vous dit que vous avez un homme d'un certain âge, entre 25 et 50 ans, qui est parti de l'autre côté déjà, mais qui est là pour vous protéger et pour vous aider à prendre les bonnes décisions, d'accord? Il y a un blocage, d'accord? Il va y avoir un blocage, il faut relâcher les blocages. Il faut éviter de rester dans cette situation figée et stagnante parce que de toute façon, ça ne vous apporte rien de bon dans votre vie, à part des questions. Donc, mettez les points sur les i, tapez du poing sur la table et mettez les pieds dans le plat, tout simplement, pour faire exploser cette situation qui n'avance pas et qui est gelée. Vers quoi vous allez aller? Vous allez aller vers les engagements, vers les signatures, les papiers importants, le fait de s'engager personnellement ou vraiment à l'écrit. Hein, il y a peut-être des contrats à passer. Il y a toujours ces conflits, hein, il y a toujours des situations à analyser. Ici, on pourrait vous parler peut-être d'un traitement médical. Hein. Si jamais il y a besoin d'un traitement médical, on pourrait vous dire que arrêtez de vous poser des questions. Si on vous a proposé un traitement ou de faire ci ou de faire ça, faites-le. Parce que ça ne pourra être que bénéfique pour vous de toute façon. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui se termine aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éteindre. Et rapprochez-vous des gens sur qui vous savez pouvoir compter. Restez fidèle à vous-même aussi, hein, parce que c'est très, très important. Vous avez un vécu, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez une certaine routine de vie. On vous dit qu'il faut sortir de ça, d'accord? Il faut sortir du repli dans lequel vous êtes. Il faut retrouver confiance en vous. Pour pouvoir vous épanouir. Hein. Faites face à toutes ces difficultés que vous traversez parce que elles ne sont pas très utiles dans votre vie et donc on vous dit de prendre des engagements par rapport à ça, par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous préoccupe, tout ce pourquoi vous vous posez des questions. Arrêtez d'être naïve, arrêtez d'attendre que les autres vous disent quoi faire. Faites ce que vous avez envie de faire et dites ce que vous avez envie de dire. Hein, les béliers, les lions, les sagittaires, les béliers c'est des bêtes à cornes, ils foncent tout droit, les lions, voilà, le sagittaire il lance sa flèche et puis il avance, enfin, normalement vous n'êtes pas des personnes qui vous posez trop de questions, donc là c'est pareil, arrêtez de vous poser des questions quoi. Ici c'est tout simplement ce qu'on vous dit, hein. Donc les guides, qu'est-ce qu'ils rapportent les guides? Les guides ils vous disent que de toute façon vous êtes dans une situation stagnante là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas et qui de toute façon n'avancera pas si vous restez tel quel. Les discussions sont compliquées. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi qui ne viennent pas. Du coup, c'est pour ça que vous stagnez. Vous êtes un peu déçus. Hein. Puis il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, vous avez le moral un petit peu en berne. Vous n'êtes pas au top de votre forme. Peut-être à cause de problèmes juridiques, problèmes judiciaires. Ça peut être la fin d'un contrat, une rupture d'un contrat, un divorce, une séparation. Le fait de devoir trancher une décision aussi. Hein, parce que vous allez... peut-être être déçu, hein, vous attendez quelque chose, les choses ne se font pas, les engagements ont du mal à être pris.
Et puis bon, bah, vous vous dites que bon, bah allez, moi je vais trancher, hein, les autres ils se décident pas, bah moi je me décide. Ici, ça peut être avec votre hôte, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit qu'il y a besoin de soutien, il y a besoin peut-être de vous mettre d'accord aussi. Hein. Ces trois cartes-là, si on vous parle par exemple d'une séparation, d'un divorce, on vous dit qu'il va falloir vous mettre d'accord par rapport au divorce, à la séparation, mais ça va être compliqué hein, parce que les discussions n'avancent pas, ne donnent rien, puis en plus elles sont difficiles. Hein. Vous avez du mal à discuter avec cette personne-là. D'ailleurs, hein, voilà, les conflits, ils arrivent. Hein. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va être un petit peu compliqué. Peut-être sur le plan financier, les difficultés, mais peut-être simplement de votre intérêt par rapport à votre stabilité aussi. Hein. Il y a une situation qui va un petit peu dans tous les sens. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, si jamais il y a séparation et qu'il y a des enfants. On peut vous dire qu'il faut quand même s'il y a des difficultés financières, des difficultés à mettre en place certaines choses, faites en sorte de garder une certaine stabilité pour les enfants. D'accord? Il ne faut pas que les enfants pâtissent de votre situation. D'ailleurs, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment, mais les négociations sont compliquées. Les négociations sont très très compliquées. On a du mal à se mettre d'accord, mais il faut quand même aller vers quelque chose de bon. Hein. Il faut aller vers plus d'épanouissement, il faut aller vers des satisfactions. Ça va vous demander des efforts, des concessions, des sacrifices, bien évidemment, parce que vous n'allez pas avoir la même vision des choses que l'autre personne, hein, ça c'est clair. Mais voilà, pour vous, il y a du nouveau derrière. Pour vous, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle construction, une nouvelle maison, un déménagement, peu importe, une naissance peut-être aussi, hein, une nouvelle famille qui se met en place. Donc, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur le problème, arrêtez de vous prendre la tête. Reprenez le cours de votre vie, tout doucement, mais sûrement. Voilà, 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 voilà. Le dos de deck, vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit que vous n'évoluez pas dans le sens où il faut. Résultat, il faut vous affirmer, il faut reprendre la place que vous méritez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, tout simplement. Et c'est comme ça que vous irez vers la réussite. D'accord? Voilà, voilà, mes amis. Alors, je vais vous faire quoi maintenant? Je vais vous faire la lune aussi, votre tirage de l'oracle de la lune. Hop. Alors, les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce que l'oracle de la lune a à vous dire pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Alors, on vous parle de la croissance. Donc, bien évidemment, vous voyez l'épanouissement, la croissance, pour que les choses croîtrent, pour que les choses avancent, c'est à vous de prendre la décision de faire croître ou pas les choses. Ici, on vous dit la réalisation. Donc, c'est à vous de réaliser ce que vous avez envie. Arrêtez de vous laisser prendre pour un pantin et de ne pas oser faire les choses. C'est à vous de passer cette porte, hein, vous voyez, d'entrer dans la serrure là et d'aller de l'autre côté. Hein. C'est à vous de passer de traverser ces difficultés et de prendre le passage. L'inattendu, on peut aussi vous dire qu'il y a des choses que vous ne vous attendez pas, hein, qui vont peut-être vous tomber sur le coin du nez. Et puis, tant pis, il va falloir les affronter quand même. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y a des réalisations que vous allez être capable de faire et qui vont peut-être vous étonner. Parce que vous allez vous dire, ah bah si, finalement, je suis capable de faire ça, vous voyez, ou je suis capable de prendre telle ou telle décision. Et jusqu'à maintenant, vous doutiez peut-être un petit peu de vous. Mais finalement, vous allez vous rendre compte là que, comme de toute façon, les énergies de cette pleine lune, c'est les conflits, la clairvoyance, la remise en place, le ménage et les décisions. Bon, bah voilà, ouais. Posez-vous les bonnes questions. Et puis, vous verrez que vous allez vous rendre compte que si, finalement, vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable d'accroître des choses dans votre vie et d'apporter vraiment de nouvelles choses. Hein. Vous avez besoin de personne pour ça. Ici, votre âme vous dit de se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Laissez-vous bercer par la vie. Arrêtez d'écouter ce que les autres vous disent. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. À votre vitesse et à vos envies. Hop, une petite carte des étoiles pour terminer. Allez, qu'est-ce que vos étoiles vous disent en plus de la lune? Ah, vous avez deux cartes, alors on va aller voir ça tout de suite.
Alors, vous avez la carte du libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Et ici, on vous parle de la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité et de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Donc, le libre arbitre, c'est vous qui faites vos choix, personne ne peut les faire pour vous. Et la spiritualité, on vous dit. Donc la spiritualité, là, en fait, on vous dit de vous connecter au ciel et aux étoiles. Donc ça veut dire faites appel à votre intuition, tout simplement. Faites les choses avec votre cœur, votre tête. Voilà, fiez-vous à vous-même et ne vous fiez pas à ce que les autres peuvent vous dire. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance lunaire, enfin petite, on a 1h05 quand même, vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo. Vous savez que c'est très important pour moi. J'essaye de monter, mais j'ai un petit peu de mal. Hein, mes abonnés stabilisent encore une fois, donc c'est très très compliqué. J'essaye de pas trop m'accrocher au nombre d'abonnés en me disant que c'est pas grave. J'ai déjà quand même 3000, presque 3400, pas tout à fait, personnes qui me suivent, donc c'est déjà très bien. Je me dois de rester ici pour vous. Je vous avoue que je me suis posé la question, savoir si j'arrêtais ma chaîne, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps. À côté, ça me prend du temps par rapport aux consultations que je fais, consultations privées. Mais bon, je me dis qu'il y a des gens qui m'écoutent tous les jours et qui me font des coucous tous les jours, qui me mettent des gentils commentaires tous les jours. Et bon, je ne veux pas non plus abandonner ces personnes-là parce que c'est pas comme ça que je suis. Et donc, je vais perdurer, je vais voir jusqu'à la fin de l'année et puis on verra si j'arrive à dépasser un petit peu mon nombre d'abonnés ou pas. On reverra ça sur la nouvelle année. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez besoin de consultations privées, de me contacter sur mon adresse mail stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS, c'est uniquement SMS parce que si je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre, au 07 56 91 50 51. Voilà, des gros bisous à tous et merci encore de me suivre, merci de vos likes et merci de vos abonnements. Je vous aime, au revoir.